dans le 4e épisode de Stargirl de DC Universe. Après avoir réalisé qu'elle avait besoin d'une aide supplémentaire, Courtney entreprend de recruter de nouveaux membres pour la Justice Society of America, en commençant par Yolanda Montez. Yolanda Montez. L'épisode commence 3 mois auparavant et se concentre sur Yolanda alors que nous en apprenons plus sur son personnage. À l'époque où elle sortait avec Henry et se présentait au conseil étudiant contre Cindy, qui a clairement exprimé sa jalousie pour leur relation. Un soir, Henry envoie un texto à Yolanda pour lui demander de lui envoyer une photo sexy juste pour lui. Hésitante, Yolanda décide de prendre un selfie seins nus et de le lui envoyer. Malheureusement, Cindy prend la photo et l'envoie à tout le monde dans le public pendant le discours de Yolanda après être devenu l'un des responsables de la classe nouvellement élue. Yolanda pleure et sort de la scène quand elle réalise ce qui s'est passé. À l'époque actuelle, Courtney examine chaque artefact de l'ASA qu'elle a pris au siège de l'ASA. Elle clique sur le stylo rose. Pat l'a averti qu'elle était extrêmement dangereuse mais est déçue quand rien ne se passe. Pat prépare le petit déjeuner pour la famille et Mick demande s'il peut inviter son ami Jakim, rappelant à Courtney qu'elle ne s'est pas encore vraiment fait d'amis. Avant de partir à l'école, Courtney dit à Pat qu'elle souhaite recruter de nouveaux membres pour affronter la société de l'injustice. Pat dit qu'il doit trouver les autres membres de l'Injustice Society qui sont à Blue Valley, puis il alertera les autorités, mais Courtney dit qu'ils pourraient être les autorités. À l'école, Courtney intervient une fois de plus pour empêcher Cindy d'intimider Yolanda, mais Yolanda lui dit qu'elle veut juste être laissée seule. Dans une cour de récupération, Pat prend un tuyau d'échappement et le ramène à son atelier. Il rencontre Denise qui a des problèmes de voiture et présente ses condoléances pour la perte de son fils et de son mari et propose de réparer sa voiture pendant qu'elle se promène. Dr. À l'Injustice Society, Jordan rencontre le Dr. Ito, Dragon King, qui dit qu'il ne trahira jamais Jordan et cycle comme Tasha de l'a apparemment fait. Jordan lui dit qu'il accélère Project New America et demande à Ito de construire sa machine. Ito est ravi de dire que le sacrifice d'une génération servira à la suivante. Il dit qu'il ne laissera pas Jordan comme le sorcier l'a fait et révèle à quel point il ne l'aimait pas de toute façon. Le Dr. Ito reçoit alors la permission de la Jordanie de prendre le corps du conseiller municipal. De retour à l'école, Courtney trouve Yolanda en train de frapper un sac de boxe et lui dit qu'elle a besoin de son aide. Courtney demande à Yolanda de venir dîner pour qu'elle puisse expliquer mais Yolanda dit qu'elle ne promet rien. Yolanda essaie d'y aller, mais même après 3 mois, elle est toujours ancrée selon sa mère. Le jour suivant, Courtney dit à Yolanda que c'est elle qui a accidentellement fait sauter la voiture de Henry et dit qu'il n'aurait jamais dû partager les photos de Yolanda. Yolanda pleure et dit qu'Henry était si gentil avec elle et qu'après quelques mois, elle pensait que les choses devenaient sérieuses, mais il ne la voyait apparemment que comme la prochaine fille. Ses parents la traitent comme si elle n'existait pas, ils ne l'emmèneront pas à l'église ou ne s'approcheront pas de l'école. Yolanda dit qu'elle déteste Henry, même si elle ne veut haïr personne. Denise s'arrête à nouveau au magasin avec sa voiture emballée pour dire à Pat qu'elle part pour de bon et l'avertit de ne pas faire confiance à la ville et laisse entendre qu'elle sait que son mari a été assassiné. Lorsque Pat essaie d'en savoir plus sur le conseiller municipal, Denise part rapidement. Chat sauvage. Courtney convainc Yolanda de venir et après lui avoir montré le bâton cosmique, elle essaie le costume de Wildcat. Une fois qu'elle met le capuchon, le costume devient automatiquement parfaitement adapté à Yolanda. Les deux commencent à tester les pouvoirs de Wildcat, comme utiliser les griffes pour couper à travers un grille-pain et tester l'agilité et l'équilibre de Wildcat avec la majorité de ses pouvoirs provenant du costume similaire au bâton. Courtney dit à Yolanda que le père d'Henry est un super vilain nommé Brainwave, et Yolanda se demande si les autres membres de la Injustice Society lui rendraient visite à l'hôpital. Courtney dit qu'elle va créer une distraction pendant que Yolanda se faufile pour vérifier le journal des visiteurs. En utilisant ses nouvelles griffes, Yolanda monte sur le côté du bâtiment jusqu'à ce qu'elle atteigne le 7e étage où se trouve la chambre d'hôpital du Dr. King. Le bâton cosmique aide à créer une distraction en déchirant une salle de maintenance pleine de fournitures, ce qui donne à Yolanda le temps de saisir le journal du visiteur. Yolanda se retrouve dans la chambre du Dr. Henry, tenant tranquillement derrière un Henry en pleurs qui est assis près du lit de son père.
Elle lève les griffes et semble être sur le point de frapper Henry jusqu'à ce qu'il dise à son père inconscient qu'il lui manque. Après qu'Henry soit parti sans la repérer, Yolanda se cache dans la pièce avec Courtney flottant juste à l'extérieur de la fenêtre du bâton cosmique alors qu'il voit la principale Aneya Boya entrer dans la chambre du Dr King et commencer à lui jouer de la musique sur son violon. Après qu'il ne répond pas, elle part. Courtney et Yolanda se demandent si cela confirme qu'elle est aussi une méchante. À l'insu du couple, sa camarade de classe Beth Chappell les aperçoit alors que les filles partent. Manquant de retour dans la chambre de Courtney, Yolanda et elle remarquent que le principal Boyan ne s'est jamais connecté au journal des visiteurs. Quand Courtney dit qu'ils doivent enquêter, Yolanda dit à Courtney qu'elle ne pense pas qu'elle est son chat sauvage. Yolanda a l'impression qu'elle a besoin de retrouver sa propre vie avant de mettre un costume et de prétendre être quelqu'un d'autre. Elle veut juste être elle à nouveau. Yolanda rend le costume avant de partir. À la maison, Yolanda affronte sa famille. Elle admet qu'elle a fait une erreur et fait confiance à quelqu'un qu'elle n'aurait pas dû. Yolanda dit que ce qu'elle a fait honte à sa famille, et elle est désolée, mais c'était il y a des mois et elle a été suffisamment punie. Elle ne va plus s'excuser. Elle dit à sa famille de lui pardonner et de l'aider à vivre sa vie et à être la Yolanda montée qu'elle était. Ses parents lui disent qu'elle ne sera plus jamais la Yolanda montée qu'elle était et l'envoient dans sa chambre. Pleurant, Yolanda s'assied sur son lit avant de remarquer la fenêtre ouverte et se rend compte que Courtney a laissé le costume de chat sauvage dans sa chambre avec une note disant qu'elle ne peut pas faire cela seule. Yolanda s'habille et retourne chez Courtney. Le lendemain, Pat retourne à la cour de récupération à la recherche de plus d'équipement. Là-bas, Pat rencontre un chat noir ainsi que la voiture maintenant endommagée de Denise avec quelques-uns des effets personnels d'elle et de son défunt fils toujours à l'intérieur, mais sans trace de Denise. Qu'as-tu pensé du 4e épisode de Stargirl? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.